Moi, c'est Annette Anoma. Aujourd'hui, nous allons parler d'argent. Voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est l'argent. On va parler d'argent. Alors, j'espère que chez toi, ça va. Ta famille, ça va. Tes amis, ça va. Tes enfants, ça va. Tout le monde va bien chez toi. Alors, ce qui m'emmène ici, c'est que j'ai remarqué que les gens aiment l'argent. Surtout les jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui aiment l'argent. Ils sont prêts à tout pour l'argent. L'argent n'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais d'avoir l'argent. C'est très bon. Ça fait partie de notre destinée. Dieu va nous en donner. Crois-moi, Dieu va t'en donner. Il va t'en donner. Mais c'est pas ça le but de ta vie. Tu comprends? Tu comprends pas? C'est pas comme ça que tu vas devenir riche. C'est pas en cherchant l'argent que tu vas devenir riche. Écoute, c'est pas en cherchant l'argent que tu vas devenir riche. C'est en trouvant ce pourquoi tu es né. Si tu arrives à retrouver ce pourquoi tu es né, si tu arrives à rentrer dans ta destinée, tu vas forcément avoir de l'argent. Et je vais te montrer un seul secret pour rentrer dans ta destinée. Eh bien, tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, c'est le moment. Fais la paix avec Jésus. D'abord, pour commencer, fais la paix avec Jésus, donne-lui ta vie. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, si tu es tombé sur ce message, c'est parce que pour certaines personnes, tu t'apprêtes à faire une erreur. Voilà, tu t'apprêtes à faire une erreur. Et le Seigneur a permis que ce message-là, tu le reçoives pour éviter de commettre cette erreur-là. D'accord? Écoute-moi bien. Avoir l'argent ne veut pas dire que tu es riche. On dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tu peux avoir l'argent et ne pas être riche. Parce que normalement, l'argent vient pour combler quelque chose. Si on veut dire c'est un surplus. Tu vois, quand tu as déjà la plénitude divine, maintenant l'argent vient te servir. Normalement, l'argent, c'est un serviteur. Mais comment se fait-il que nous, maintenant, on va commencer à chercher l'argent? On va commencer à chercher l'argent. C'est la preuve. Tu as besoin d'argent, tu n'en trouves pas. C'est la preuve que tu n'es pas en train de forcément faire ce que Dieu attend de toi. Parce que si tu es en train de faire... souvent, vous critiquez les pasteurs, les hommes de Dieu. Vous critiquez leur poche. Aïe, ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas y voir avoir l'argent. Ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas y voir avoir l'argent. Donc, l'argent, là, c'est réservé pour Satan Club. OK. L'argent, c'est pas réservé pour Satan Club. Je t'informe. Donc, Dieu, là, il aime les bonnes choses. Il donne les bonnes choses à ses enfants. Oui. Il donne les bonnes choses à ses enfants. Il y a les milliardaires, parmi les riches, là, il y a les milliardaires pasteurs. Laisse-moi te dire que quand tu commences à réellement servir Dieu, là, ça, c'est une vérité que je suis en train de te dire. Quand tu commences à réellement servir Dieu, il n'y a pas de quand tu es hypocrite. Mais si tu n'as pas l'argent jusqu'à présent, faut pas chercher à rentrer dans les cercles bizarres. Mais il y a des gens qui doivent travailler même, chercher même leur argent pour pouvoir se s'offrir ce qu'ils veulent. Ok? Puis il y a des gens aussi qui volent. Il y a des gens qui prennent ce qui n'est pas à eux. Ils peuvent voler soit physiquement, soit spirituellement, ce qui n'est pas à eux. D'accord? Aujourd'hui, j'aimerais sensibiliser quelqu'un parce que si tu es tombé sur cette vidéo, c'est pas un hasard. Voilà. Il y a un jeune, je vois quelqu'un qui va bientôt se faire happer. Donc, je pense que si tu es tombé sur cette vidéo, c'est pas en vain. Dieu t'interpelle. Fais très attention à tes arrières. Ne te fais pas happer. Quand tu vas signer les contrats dans les entreprises, regarde bien ce qui est écrit dessus. Regarde bien ce qui est écrit dessus. Parce que il y a des gens qui vont finir par se faire happer parce qu'ils aiment trop l'argent. Parce qu'ils se disent, faut réussir tout de suite. Là, maintenant, il faut avoir l'argent. Il y a des gens, hein, ils ont commencé à avoir l'argent à partir de 40 ans, à partir de 50 ans, à partir de 60 ans. Mais toi, là, tu as déjà 20 ans, là, tu veux devenir milliardaire. Aïe, tu fais quoi pour devenir milliardaire? Ce n'est pas mauvais d'être milliardaire à 20 ans, hein. Mais faut pas chercher les pratiques bizarres. Tout ce que tu cherches là, ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Tu veux impressionner qui? Il n'y a personne à impressionner, il n'y a rien à impressionner. Il n'y a personne à impressionner là. Sois fier de ce que tu as là. Hein? À partir du moment où tu manges à ta faim et tout, sois fier en fait. Remercie Dieu là. Et si tu as besoin d'argent, va travailler. On ne se marie pas parce qu'on cherche l'argent. Non, je vais me marier parce que si je me marie, la vie sera beaucoup plus facile. Le mari va chercher du travail, ma soeur. Va chercher du travail. Mon frère, ma soeur, allez chercher du travail. On ne se marie pas parce qu'on veut l'argent. On se marie pour accomplir une destinée. On se marie quand on a... Faut pas commencer à envier quelqu'un, te dire, cette personne réussit mieux que moi. Pourquoi cette personne a tout? Pourquoi cette personne a ci? Pourquoi cette personne a ça?
Tu connais sa relation avec Dieu. Parce que toi, tu sais tout. Toi, tu sais tout. Tu sais par quoi cette personne a passé. Hein? Toi, tu connais tout. Tu sais comment Dieu a forgé cette âme. Tu sais cette personne a payé comme prix. Tu sais, tu connais. Mais toi, tu ne sais pas. Tu te lances. Tu dis non, pourquoi c'est là tout? Pourquoi c'est là tout? Pourquoi c'est toi qui as tout? Pourquoi tu sais? Tu connais le pourquoi du comment. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu est en train de bénir cette personne? Est-ce que tu sais ce que cette personne fait pour Dieu? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Toi, ce que tu sais, c'est que tu la vois. Tu le vois. C'est la preuve même que tu n'as pas les pieds sur terre parce qu'on ne peut pas tout avoir sur la terre. On ne peut pas tout avoir. Mais c'est possible d'avoir une vie parfaite. C'est possible d'avoir une vie parfaite quand on est ancré en Christ. Parce que c'est Christ qui fait. S'il vous plaît. Ne venez pas me torpiller ici. Je parle d'un chrétien. Ok? Je parle des chrétiens. Je parle de la vie d'un chrétien. Je parle des chrétiens. Je suis chrétienne. Je parle des chrétiens. S'il vous plaît. Maintenant, si toi, tu es d'un autre bord religieux, ça ne me gêne pas. Ça ne me dérange pas. Au contraire, même, je t'invite même à rester, à écouter. Peut-être ça va changer quelque chose dans ta perception. Écoute, avec tout ce qui est en train d'arriver dans le monde, là, toi, tu es en train de chercher l'argent. C'est pas mauvais d'aller travailler. C'est pas mauvais. Mais ne mets pas ton esprit sur l'argent pour dire... Toi, tu es capable de balancer tout le monde pour l'argent. Hein? Tu balances ta famille, tu balances tes amis, tu balances ton mari, tu balances tes enfants, tu balances tout le monde pour l'argent parce que tu vas chercher l'argent, parce que tu veux l'argent. Non, si les gens t'ont fait du tort et tu veux les couper, il faut les couper. Mais ne les balance pas parce que tu as l'argent ou bien parce que tu cherches l'argent ou bien tu vas les vendre. Par exemple, tu aimes cette personne. Tu aimes cette personne, tu aimes une personne. Mais comme tu vois l'argent de l'autre côté là, quel est le plus offrant? Tu vas chez les plus offrants. Après, tu vas chez les plus offrants, tu arrives là-bas, bim, t'es chiffres. Une femme, tu te maries pour l'argent. Après, quand ton mari n'a plus d'argent, tu le quittes. Tu vois ta vie? Tu vois ta vie? On ne se marie pas pour l'argent. Mais, quelque chose hey, un truc de destinée. Une éternité. Toi, tu as accès sur l'argent, les gains matériels. Tu cherches tellement la facilité. Écoute-moi bien, c'est parce que tu ne connais pas ta valeur. Sinon, toi, tu vaux de l'or. Oui, tu vaux de l'or. Regarde, il te suffit juste d'une chose. Il faut avoir le Saint-Esprit. Et laisse le Saint-Esprit te guider, te diriger. Mais ne cherche pas Dieu parce que tu cherches l'argent. Cherche Dieu parce que tu veux le salut déjà. Et le reste te sera donné de surcroît parce que quand le Seigneur va t'indiquer dans ta destinée, là, forcément, il sait que tu as besoin d'argent. Il sait que ma fille, là, elle doit manger matin, midi, soir. Ou bien mon fils, là, il doit manger. Il doit acheter le carburant pour sa voiture. Le Seigneur ne sait pas. Le Seigneur ne sait pas ça. Le Seigneur le sait. Mon fils, là, il doit aller au travail. Sens-toi libre. Mais si tu apprécies beaucoup mes vidéos, je t'invite en tout cas à t'abonner et à me lâcher un pouce d'encouragement. Ça va me faire un plaisir énorme et ça va permettre à l'avancée du royaume. Vous savez, quand vous partagez les vidéos, quand vous likez les vidéos, ça nous donne plus de visibilité et ça permet à quelqu'un d'autre de pouvoir tomber sur ce message. Étant donné que si toi-même tu juges que c'est un message qui est important, tu devrais, en tant que citoyen, permettre à ce que d'autres personnes, bien entendu, puissent avoir accès à cette information, d'accord? Je ne viens vraiment pas avec quelque chose de nouveau. Oui, c'est juste des répétitions parce que je crois que la vie même en tant que telle a déjà enseigné plein de choses à l'humanité, d'accord? Donc, c'est une répétition, comment le dire. Écoute, l'argent, c'est un serviteur. L'argent est fait pour servir. L'argent n'est pas fait pour être servi. Ne cours pas derrière l'argent, ok? Si tu es en train de courir derrière l'argent, c'est la preuve même que tu es en train de marcher hors de ta destinée. D'accord? D'accord? Ne cherche pas l'argent. Cherche Dieu, cherche le royaume des cieux et le reste sera donné de surcroît. Mais quand tu ne comprends pas ça, tu veux toujours contourner. Toi, ton problème, c'est que tu veux toujours contourner la parole de Dieu. Tu veux toujours contourner. On va te répéter comment. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné de surcroît. Il y a des gens qui naissent avec une cuillère en or dans la bouche. Comme je le disais, il y a des gens qui naissent avec une cuillère en or dans la bouche. Oui, bon, dans certains cas, certains cas. Parce que Jésus même a dit dans la parole, les riches, il y en aura toujours. Les pauvres, vous en aurez toujours parmi vous.
Il y en a d'autres qui ne rentrent pas dans la destinée. Et ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu n'es pas encore entré dans ta destinée. Seulement que tu n'as pas encore appliqué certaines règles. Ok. Mais j'aimerais d'abord dénoncer certaines choses. Oui. Je me rends compte qu'il y a beaucoup qui sont prêts en ce moment. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est même pas par hasard. Il y a beaucoup qui sont prêts à tout donner pour l'argent. Pour réussir, pour la réussite facile, l'argent. Si tu veux l'argent, cherche à travailler. Va travailler. T'es pas obligé de vendre ton corps pour l'argent. T'es pas obligé de rentrer dans une secte pour l'argent. T'es pas obligé de vendre ton âme pour l'argent. Parce que ceux que tu critiques pour l'argent, tu les critiques parce que ils ont l'argent que tu ne comprends pas. Tu comprends pas pourquoi ils sont riches. Tu sais pas ce que les aïeux ont fait. Il y a d'autres là, c'est une bénédiction générationnelle. Oui, ça il faut que je te le dise. Tu vois, les enfants qui naissent avec une cuillère en or dans la bouche, comme on le dit dans le jargon, une cuillère en or dans la bouche. Il n'y a pas d'enfant qui naît avec une cuillère en or dans la bouche, mais c'est le jargon en fait. Tu vois ce que je suis en train de te dire là? C'est vraiment important. Ok? On a tendance à critiquer les gens qui ont l'argent. Certaines personnes critiquent les gens qui ont l'argent. Quand tu es pauvre, on te critique. Quand tu es riche, on te critique. Donc, mon cher, cherche juste à rentrer dans ta destinée. Hein? Tu dis non, quand tu vas avoir l'argent, les gens vont te respecter. Si les gens te respectent parce que tu as l'argent, pourquoi toi, on te montre le premier visage? La personne t'a montré déjà son premier visage. Que la personne est là pour l'argent. La personne est intéressée par l'argent. Et puis toi, tu cherches l'argent pour impressionner cette personne. Pourquoi? Laisse les gens partir. L'argent, là, c'est Dieu qui donne. Tu peux jamais recevoir ce qui ne t'a pas été donné du ciel. Comme je le disais, il y a d'autres là. Leurs parents ont fait de bonnes actions. Leurs aïeux ont fait de bonnes. Ils ont l'argent. Tu vois, en Amérique, comme ça, là, ils ont un certain niveau de vie. Voilà. C'est facile d'être complexé même par le niveau de vie d'un Américain. C'est facile. Oui. Parce qu'il y a un certain niveau de vie quand même. Contrairement à la vie de certains pays, l'Amérique, c'est le sommet, quoi. C'est le sommet. Tu vois ou pas? Bref, je veux te dire quoi? Pas tout ce que je suis en train de te dire. À cette personne, ça peut lui faire du bien, mais toi, ça peut te faire du mal. Parce que tu n'es pas dans ta destinée. Tu es en train de prendre ce qui ne t'appartient pas. Tu es comme on dirait, un voleur, filou. Esprit de filou, esprit de mouche, tu comprends? Mouche, elle va finir par être tuée. Mouche, là, tu ne peux pas avoir tout le plat. Alors que si toi-même, tu es dans ta destinée, c'est ton propre plat. Tu fais ce que tu veux, si tu veux, là. Tu veux pas que les mouches, tu couvres ton plat, c'est fini. Cherche ta propre destinée, cherche ta vie, cherche toi, cherche le royaume des cieux, cherche ta relation, cherche à te retrouver avec Dieu. Ne cherche pas à faire la concurrence. Et tu veux impressionner qui même? C'est qui tu veux impressionner? Qu'est-ce que tu as que le monde n'a jamais eu? Qu'est-ce que tu veux, tu prétends avoir? Quand tu te dis que tu es riche, il y a quelqu'un qui est plus riche que toi. Quand tu te dis que tu es beau, tu es belle, là, il y a quelqu'un qui est forcément plus beau, plus belle que toi. Quand tu te dis que c'est toi, il n'y a pas l'homme pour toi, là, il y a l'homme, en fait, il y a l'homme pour toi, en fait. Donc là, tu cherches à impressionner qui? Cherche ton salut, cherche ta relation avec Dieu. Sois en paix avec ton Dieu. Pendant qu'il se laisse encore trouver. Tu n'as vraiment rien à prouver à qui que ce soit. Reste toi-même, reste tranquille. Hey, reste tranquille, bébé. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu cherches à faire pour Dieu? Tu n'as pas l'argent. Ne cherche pas l'argent. Tu peux chercher du travail, mais ne cherche pas l'argent. Oui, cherche la valeur, la vertu. Cherche la présence de Dieu. Quand tu auras la présence de Dieu, le Seigneur va t'indiquer comment entrer dans ta destinée. Dieu va ouvrir les portes de l'argent et tu en auras besoin parce que cet argent ne va te servir que dans ta destinée. Par exemple, celui-ci dans sa destinée, par exemple, il est médecin, il doit construire un hôpital. S'il n'a pas d'argent, comment il va construire l'hôpital? S'il n'a pas des aides, comment il va construire l'hôpital? Donc, Dieu va disposer toutes choses pour toi lorsque tu seras rentré effectivement et réellement dans ta destinée. Et en ce moment-là, tu seras heureux. Parce que ceux qui ont l'argent, allez leur demander. Ceux qui ont l'argent, là, quand tu as fini d'utiliser l'argent pour faire tout ce que tu veux, là, et puis le surplus, là, ça va même créer un vide parce que tu ne sais pas ce que tu vas faire avec l'argent. Et souvent, là, c'est ça même qui crée les plus gros vices, là. Parce que, puisqu'ils ne savent plus ce qu'ils vont faire avec l'argent, là, ils vont commencer à le dilapider dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi. Pour ceux-là qui n'ont pas la présence divine, ils vont commencer à le dilapider n'importe quoi, faire n'importe quoi, essayer de corrompre les gens et tout. Mais si Dieu t'a déjà forgé
Il t'a déjà travaillé, il a déjà travaillé ton caractère. Quand il va te donner l'argent, il sait que non, mon fils, là, quand il va avoir l'argent, là, il va directement utiliser ça pour ça, pour ça, pour ça. Parce que c'est pour ça que je lui donne l'argent. C'est pour ça que je l'ai appelé. Souvent, là, Dieu ne te donne pas l'argent vite, là. C'est parce qu'il veut t'orienter d'abord dans ta destinée. Quand tu seras dans ta destinée, là, il va te donner l'argent. Ne cherche pas ce qui est pour quelqu'un d'autre. Parce que ce qui est pour quelqu'un d'autre, là, toi, ça peut créer le mal dans ta vie. Toi, ça peut créer le malheur dans ta vie. D'accord? Tu es né avec ton budget qui est là. Et en fonction de la destinée que tu es prêt à embrasser. Hein? Oui. Il y a des règles pour avoir l'argent. On ne se lève pas comme ça pour vendre, pour sacrifier, pour se lancer dans les sectes, pour se lancer dans des choses abusives, pour avoir l'argent, pour se montrer. Mais quand tu as l'argent là, tu fais quoi avec l'argent là? Tu fais quoi avec ça? C'est ça? Tu fais quoi avec l'argent là? Tu vas investir ça dans l'œuvre de Dieu. Tu vas prendre pour aider les pauvres. Tu vas prendre pour aider les veuves. Tu vas prendre pour aider. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent là? Tu vas rester là à l'exhiber. Tu veux l'exhiber. Tu veux t'exhiber. C'est comme ça que tu sens que tu vas être heureux. Bon, si tu sens que ça va te rendre heureux, fais-le. Fais-le. Mais avec tout ce qui est en train de se passer dans le monde là, avec tout ce que tu vois là, tu n'es pas intéressé par le salut. Faire sauver ton âme. Tu n'es pas intéressé par ça. Hein? Étant donné que quand tu vas chercher Dieu, là, Dieu va te donner tout ça. Parce que tu ne peux pas être dans la présence de Dieu puis tu vas manquer. On dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si tu en manques là, c'est parce que tu n'as pas bien prié. Faut aller bien prier, tu vas voir que tu seras plus en manque. Parce que c'est une question de temps. Toi, ceux qui ont besoin de plus de détails là, entrez en inbox. Vous voyez la description. Il y a des choses qu'on ne partage pas ici. Parce que qu'on va partager là, ça va devenir autre chose. Ils vont prendre les informations là pour venir te torpiller maintenant. Donc là, pour ceux qui ont besoin de guide, d'une aide, n'hésitez pas. Vous entrez dans ma description là-haut, dans ma bio. Vous allez avoir toutes les informations pour pouvoir me joindre. Non, moi je ne dis pas que je suis multimilliardaire. Hein. Moi, déjà, ce que moi je compte faire en te disant de venir vers moi là-bas, c'est d'essayer de t'aider à ce que tu te retrouves un peu plus dans ta destinée, ok? Pour que tu essaies de retrouver tes bases, ok? Et de mettre sur une certaine ligne afin que tu puisses continuer ta vie et essayer de te coacher en fait, en quelque sorte, afin de te détourner de certains vices. Est-ce que tu comprends? Et je crois qu'avec ce que je vais te dire, avec ce que je vais t'enseigner, de ce que je sais, je pense que tu vas arriver à un niveau, tu comprends? Tu vois ou pas? C'est de ça qu'il s'agit. J'ai vraiment été ravie d'être votre compagnie. Aujourd'hui, là, je ne vais pas durer. Et j'espère encore une fois de plus que tu vas t'abonner, tu vas liker et partager cette information. Dieu te bénisse et prends soin de toi. Surtout, ne te laisse pas influencer par qui que ce soit. Ne te laisse pas influencer. Ne te laisse jamais influencer parce que tu ne sais pas comment cette personne a fait. D'accord? Que Dieu te bénisse. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu, je t'invite à donner ta vie à Jésus. Invite-le à entrer dans ta vie. Sincèrement, mets-toi à genoux. Et vraiment, là où tu es en ce moment, t'es même plus trop tard. Là où tu es, mets-toi à genoux et vraiment donne ta vie à Jésus. Invite Jésus dans ta vie. Il ne va pas te rejeter. Le Seigneur Jésus a dit lui-même dans sa parole, je ne vais pas rejeter celui qui vient à moi. D'accord? Dieu ne va jamais te rejeter. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tu n'as pas besoin de chercher l'argent quand tu as Dieu déjà, parce qu'il est plus que l'or. Et tu ne chercheras pas Dieu parce que tu cherches l'argent. Mais je veux dire que Dieu, quand il vient dans ta vie, vient avec le package. Alors, tout ce que tu es en train de chercher là, laisse ça. Laisse ça, c'est pas important. Cherche plutôt le Saint-Esprit